أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, j'ai ici un exercice pour les élèves du premier bac. Alors, ça concerne une fonction qui est définie comme ça, f de x égale racine carrée de x carré plus 1 sur x plus 1 plus racine carrée de x carré plus 1. Alors, on vous demande de déterminer le domaine de définition, puis de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et x tend vers moins l'infini. Alors, premièrement, le domaine de définition. Alors, x appartient au domaine de définition si seulement si x plus 1 plus racine de x carré plus 1 et soit différent de 0. Alors, remarquez ici, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, il est positif. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. Alors, on va voir quand est-ce que ça, c'est différent de 0. Alors, si vous remarquez ici, ça, c'est positif. Si x plus 1 est positif, ça c'est positif strictement. Donc, si x plus 1 est positif strictement, x plus 1 est positif, donc ça, c'est positif strictement. Donc, il est différent de 0. Donc, si x plus 1 est positif, alors x plus 1 plus racine de x carré plus 1 est positif strictement. Parce que ça, c'est toujours supérieur à 1. Donc, x plus 1 plus racine de x au carré plus 1, il est différent de 0. Pour tous les x qui sont supérieurs ou égal à moins 1. Alors maintenant, si x plus 1 est négatif. Alors si x plus 1 est négatif, donc négatif plus positif, ça peut être égal à 0. D'accord? Donc, on va résoudre l'équation x plus 1 plus racine de x au carré plus 1 égale à 0. Ce qui nous donne x au carré plus 1 égale, je transporte tout ça ici, c'est moins x plus 1. Puis, j'élève ça au carré, ça me donne x au carré plus 1 égale le carré de x plus 1 au carré, c'est-à-dire x au carré plus 2x plus 1. Alors, x carré avec x au carré, ça s'annule. 1 avec 1, ça s'annule. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0. D'accord? X au carré moins x carré 0. 1 moins 1, il me reste 2x égale à 0. X égale à 0. Mais nous, on est ici. On est c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. D'accord? C'est-à-dire x est inférieur à strictement à moins 1. Donc, il ne peut pas être égal à 0. Donc, ça, c'est différent de 0, quel que soit x appartenant à moins l'infini, moins 1. Et il est différent de 0, quel que soit x supérieur à moins 1 plus supérieur à moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x existe, appartient à R, ou bien tout simplement x plus 1 plus racine de x au carré plus 1 est différent de 0. Donc, domaine de définition, c'est R, tout entier. D'accord? Alors maintenant, les limites. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de racine carrée de x au carré plus 1 sur x plus 1 plus racine carrée de x au carré plus 1. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, si vous remplacez, vous trouvez ici plus l'infini, c'est plus l'infini, plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer le x qui nous donne l'infini. Donc, je vais faire sortir x carré. Il va me donner valeur absolue de x. 1 plus 1 sur x carré. D'accord? Si je fais entrer le x à l'intérieur, ça fait x au carré fois 1, ça fait x au carré plus 1. Alors, tout ça sur x plus 1 plus, c'est la même chose.
Alors, ce qui me donne, mais la valeur absolue de x, c'est x, parce que je suis au voisinage de plus l'infini. Donc, je vais avoir ici x, racine de 1 plus 1 sur x au carré. Et ici, la même chose, x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre x en facteur. 1 plus 1 sur x plus racine carrée de 1. Ici, je m'excuse, c'est 1 plus 1 sur x carré. Parce que j'ai fait sortir le x au carré. Donc 1 plus 1 sur x au carré. Quand x tend vers plus l'infini. Et alors, je simplifie par x. Maintenant, je tends x vers plus l'infini. Ça fait 1 plus 0, c'est 1. Et ici, 1 plus 0 plus 1. Ici, c'est 0. Donc, c'est 1 sur 2. Voilà. Donc, au voisinage de l'infini, f s'approche de 1,5. Alors maintenant, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de ça. Alors ici, remarquez que quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et ici, il y a une forme indéterminée. Quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini, ça c'est plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la limite de ce qui est ici au dénominateur. Parce que ici, je sais que c'est plus l'infini. Donc, il faut s'assurer que ça n'est pas infini. D'accord? Si il est infini, c'est une forme indéterminée. Sinon, d'accord, je vais calculer l'infini sur le nombre. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, voilà, plus quand x tend vers moins l'infini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par l'expression conjuguée quand x tend vers moins l'infini. Alors, l'expression conjuguée, c'est x plus 1 moins. L'expression conjuguée, c'est ça. C'est x plus 1 moins racine carrée de x au carré plus 1. Donc, je vais multiplier en haut et en bas. Alors, en haut, ça va me donner a plus b fois a moins b. C'est a au carré, donc c'est x plus 1 au carré moins b au carré qui est x au carré plus 1. Alors, regardez ici, x au carré, ça se simplifie. Bon, je développe. X au carré plus 2x plus 1 moins x au carré moins 1, tout ça sur x plus 1. Voilà. La limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, x carré avec x carré, 1 avec moins 1, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x sur ça. Bon, c'est la limite de 2x sur x tend vers moins l'infini. Alors, ici, je vais faire sortir le x. D'accord? Donc, c'est x plus 1 moins, mais si je sors le x au carré, ça va devenir valeur absolue de x qui est moins x parce que nous sommes au voisinage de moins l'infini. Donc, ici, ça va nous donner plus x. Voilà. Alors, je répète pourquoi j'ai mis ici plus. Parce que si je fais sortir le x carré, ça va devenir valeur absolue de x. Mais comme je travaille au voisinage de moins l'infini, valeur absolue de x, c'est moins x. Avec un moins, ça nous donne plus. Ensuite, je vais factoriser par x. Voilà, quand x tend vers moins l'infini. Et je simplifie par x. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? En haut, c'est 2. En bas, c'est 1 plus 1. D'accord? C'est 2. Ce qui me donne 1. Voilà. Donc, c'est égal à 1. Alors, je reviens maintenant ici. La limite de f de x
Quand x tend vers moins l'infini. Alors ici, j'ai dit c'est plus l'infini. Et en bas, ici, j'ai calculé cette limite, j'ai trouvé 1. Donc c'est plus l'infini. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.